The Lord be with you. And with your spirit. A reading of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself, away from the crowd. He put his finger into the man's ears and, spitting, touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear, and the mute speak. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Cyril et Méthode. Today we're celebrating Saint Cyril and Methodist. C'est des saints qui sont importants pour l'Europe. And these are saints that are really important for Europe, Pour toute l'Église. for all the church. Mais ils font partie des patrons de l'Europe. But they're saint patron for Europe. C'est des personnes qui sont très intéressantes. They're interesting personalities. Donc ils ont vécu au 8e siècle. They lived at the 8th century. Et donc ils étaient grecs. And they were Greek, D'origine, de culture grecque. Greek culture from origin. Et donc ils ont été envoyés dans les pays slaves. And they were sent into Slavonic countries. Qui demandaient à connaître l'Évangile. And those countries needed to know the gospel. Donc dans la République tchèque actuelle, dans l'Europe de l'Est. So what is now Czech Republic, Là, Eastern Europe, ils ont fait un très beau travail they d'évangélisation. did a beautiful work of evangelization. Ils ont traduit l'Écriture en langue slave. And they translated the scriptures into Slavonic languages. Ils ont créé un alphabet spécial pour cela. And they created an alphabet to do that. Et puis aussi les livres liturgiques. And all the liturgical books. Donc ils se sont intégrés complètement dans la culture slave. So they totally integrated the Slavonic culture. Mais en même temps, ils allaient régulièrement à Rome. And at the same time, regularly, they would travel to Rome Pour demander au pape les autorisations nécessaires pour leur mission. to ask to the Pope all the authorizations they needed for their own mission. Donc c'est un petit peu un trait d'union entre les grandes zones de l'Europe. And so they were like a dash between the big zones of the regions of La Europe. culture grecque, And Greek culture, la culture slave, and Slavonic et aussi la culture, culture latine. and also Latin culture. Donc c'est un beau trait d'union entre ces différents So aspects. that was a beautiful link into the different regions of Europe at that Qui time. malheureusement se sont séparés après. And sadly, afterwards, they separated, those churches divided. Donc quand il y a eu la rupture entre les latins et les grecs, When the big rupture, the schism between the Latin and the Greek happened. au XIe siècle. But that was in 11th century. Donc Saint Cyril a son tombeau à Rome. So Saint Cyril, his tomb is in Rome. Et son frère, ils étaient frères. Son frère, Saint Méthode. They were brothers, blood brothers. And Methodist, Lui, il a son tombeau donc, en République tchèque. his tomb is in Czech Republic. Voilà. Donc je crois que c'est une invitation pour nous à prier pour l'unité de l'Église. So it's an invitation for us to pray for the unity of the Dans church. laquelle il y a beaucoup de langues, de cultures And différentes. there's in the church a lot of languages of different cultures. C'est pas toujours facile de s'accepter dans nos différences. And it's not always easy to accept one another with our Les differences. différentes cultures, les différentes mentalités, Different mentalities, different cultures. les différents styles liturgiques. And also different style of praying, of liturgy. Il y a eu malheureusement beaucoup de tensions dans ces questions-là. And it's sad, but there was a lot of tension in those domains. Donc prions vraiment beaucoup pour l'unité de l'Église. So let's pray a lot for the unity of the church. Donc l'évangile que nous avons lu, So the gospel that we have just read, c'est l'évangile du temps ordinaire pour aujourd'hui. this is the ordinary gospel for Donc c'est un récit de guérison. So it's a telling, an accounting of a healing. Il y a un homme qui était
était sourd et qui ne pouvait pas parler, a man that was deaf and could not speak. lui qui est apporté à Jésus. And he's brought to Jesus, Et Jésus va guérir cet homme. and Jesus is going to heal that man. Oui, alors Jésus commence par le mettre à côté, à mettre à part, loin de la foule. So Jesus first takes him apart, far from the crowd. Oui, ça nous rappelle un petit peu ce qui nous a été dit hier. And that reminds us a little bit what was told to us yesterday. Jésus a besoin de nous conduire à l'écart de So temps en temps. Jesus needs sometimes to just take us and bring us, to set us apart, Pour cette rencontre profonde avec lui, to be able to encounter us in a deep way, pour ce travail de Jésus dans nos cœurs, for this work of Jesus in our heart, ce travail de renouveau, de guérison. that work of healing and of renewal. Mais ce qui est assez étonnant dans ce récit de guérison, But what's pretty astonishing in this accounting, c'est ce contact physique entre Jésus et cet homme. it's the physical contact that there is here between Jesus Il met and ses the doigts man. dans ses oreilles, And he puts his finger, Jesus, in the man's ear. il touche la langue de l'homme avec sa salive, He touches the tongue of the man with his own saliva. et puis il lève les yeux vers le ciel, And then he raises his eyes towards heaven, vers le Père de qui vient toute grâce, toute guérison. towards the Father, from him comes all grace and all healing. Jésus a soupiré aussi. And Jesus also sighed. On sent qu'il épouse la souffrance de l'homme. So we feel that he's spousing the suffering of that Et man. puis il veut aussi donner à l'homme un souffle nouveau, un esprit nouveau. And he also wants to give to that man a new breath of life. Il lui dit Ephata, ouvre-toi. And he says, Ephata, open up. Pour tout ce qui était fermé dans cet homme, For that everything that was closed in that man, toute forme d'impuissance, de paralysie, all kinds of paralyzation puisse vraiment s'ouvrir à la vie, vous voyez. can open itself to life, Cet homme puisse s'ouvrir à la vie en plénitude, so that man can open totally, fully to life, qu'il puisse entendre, and he may hear être en communication avec les autres, and be in communication with others, entendre la parole de Dieu, and also hear the word of God, qu'il puisse s'exprimer, parler, that he can start speaking chanter les louanges du Seigneur, and worship, qu'il entre vraiment dans une vie en abondance. so that man can enter into a full life. Et donc il y a ce contact très étroit avec So you see, Jésus. That's really a close contact with Christ. On a un peu le sentiment que c'est comme une nouvelle création. We have a kind of a feeling here that it's new creation, Il y a comme au début de l'histoire de l'humanité, like at the beginning of the story of humanity, Dieu a pris la poussière de la when terre, God took the dust of the earth il l'a pris dans ses mains, and took it in his hand, et il a donné son souffle de vie, and God gave his breath of life, et il a créé l'homme et la femme. and then created man and woman. Et là, on sent que cet homme, à travers la présence de Jésus, So we feel here in the gospel that this man, through the presence of Jesus, il est pris dans la main de Dieu, he's like in the hand of God, qui le façonne, qui le touche, and God is molding, touching him oui, pour lui donner un nouveau souffle de vie. to give him a new breath of life. Donc je crois que c'est une belle image de ce que Dieu veut faire pour nous. I think it's a beautiful image of what God wants to do for us. Jésus, c'est pas quelqu'un qui reste à distance, Jesus is not someone that stays far, mais il nous emmène avec lui, puis but he's coming close to us, brings us with il nous him, prend dans ses mains, and takes us in his il hands, communique son souffle, and communicates his breath il to veut us. vraiment nous prendre dans son amour. That he really wants to take us in his love. Je crois que ce texte-là, c'est une invitation pour nous, I think this text is really an invitation to each one of de nous us remettre totalement dans la main du Seigneur. to entrust ourselves totally in the hands of the Lord. Oui, tous nos manques de vie, All our lack of life, oui, nos manques d'amour, our lack of love, nos manques d'espérance, our lack of hope, oui, tout ce qui est fermé en nous, everything that's closed in us, tout ce qui s'est endurci peut-être dans notre cœur, everything that maybe has hardened itself in us. oui, notre incapacité à communiquer avec Dieu, There are difficulties or incapacities of communicating with God communiquer avec les autres aussi, or communicating with others que le Seigneur also. puisse vraiment nous guérir de tout ça, The Lord can come and heal us from all of that nous faire entrer dans cette vie nouvelle, and make us enter into that new life, en nous prenant dans ses mains. taking us into His hands. Et donc demandons cette grâce au Seigneur, So let's ask this grace to the Lord, spécialement à travers l'Eucharistie que nous célébrons, especially through the Eucharist that we're going to celebrate, que Jésus puisse prendre notre vie that Jesus may take our life
et nous donner cette vie nouvelle, and give us this new life, cette liberté nouvelle, that new freedom d'entrer en communion profonde avec Dieu, to enter in deep communion with God en communion profonde avec nos frères et sœurs, and deep communion with our brothers and sisters, d'entrer dans cette vie plus abondante, and enter into that more full life, cette vie plus libre a life more free, que le Seigneur désire donner à chacun de nous. and He wants to give us, to each one of us, this. Confions-nous vraiment au Seigneur. Let's entrust ourselves to the Lord Mettons-nous dans les mains de Jésus. and put ourselves in the hands of Jesus, Qu'il fasse en nous son travail de sauveur. so that He may do in us His work of salvation.